Je suis venue manifester avec Québec Réunifié parce que la réunification familiale, c'est très important. Nous, on a eu la chance de pouvoir venir avant le parrainage, donc ça, le gouvernement est très difficile avec nous. Je trouve les gens qui veulent avoir. OK, c'est juste une seconde. Avec nous qui voulons avoir notre famille avec nous, lorsqu'on veut parrainer, on veut aller les chercher dans des pays des fois avec moins de difficulté. Et nous, dans notre cas, c'était en Haïti. Donc, je suis allée au mois d'avril de cette année, 2024, chercher la petite et mon mari. Donc, nous sommes ici ensemble depuis quelques mois. Ça fait déjà plus de ça fait peut-être, je ne sais plus, mais... Qu'est-ce que tu aurais comme message aux familles canado-haïtiennes qui vivent au Québec? De garder espoir et de jamais avoir peur de s'exprimer, de dire qu'est-ce qui va pas, d'expliquer la situation. C'est sûr qu'on a quelques députés, quelques personnages politiques qui veulent nous écouter, mais qui sont inactifs, mais de toujours garder espoir qu'un jour, quelqu'un va nous entendre. Et j'aimerais ça que tu nous dises aussi, qu'est-ce que toi tu demandes au gouvernement canadien? Ils arrêtent de me voir comme citoyenne de deuxième zone, donc c'est quand même canadienne. Je veux avoir ma famille avec moi, qu'ils sachent que j'ai des droits. Et de ne pas oublier ça pour personne. Merci, ma belle. Merci. La réunification familiale n'est pas un privilège. C'est un droit humain fondamental. Ce 18 mai, nous rendons hommage à la force, à la dignité et à l'amour inébranlable de nos membres d'origine haïtienne. Chacune de leurs histoires nous rappelle que la réunification familiale n'est pas un privilège. C'est un droit humain fondamental. 2 ans de séparation et un enfant à reconquérir. Joanne Alexandre est restée bloquée à Haïti avec sa fille pendant 2 ans, tandis que son mari et leur fils vivaient à Laval. Cloîtrée chez elle sous la menace constante des gangs, elle a enduré un silence administratif de longs mois. Aujourd'hui, la famille est réunie, mais les blessures restent. C'est là qu'il y avait les hommes armés, les gens, puis dans les autobus, on était plus ou moins en sécurité. Le 16, j'avais le visa pour mon mari, mais il n'y avait jamais rien dit pour la petite. Je voulais pas la laisser là parce qu'on n'avait aucun endroit en sécurité pour la laisser. J'ai demandé à l'ambassade. Il n'y a absolument rien qui se passait pour avoir le visa sans vignette. Donc... Oui, et vous? Ça va bien, merci. Et comment va votre conjoint? Il s'inquiète beaucoup, évidemment, pour sa vie. Mais il va aussi bien qu'il peut aller en ce moment. Vous n'avez pas peur pour sa vie, non? Oui, il a peur pour sa vie. Madame, vous dites-nous, quelle est l'histoire de votre processus de parrainage? On a commencé le parrainage, ça a été accepté en mois de mars 2022 avec Canada. Ça a été accepté au mois de juin 2022 avec Québec. On a eu le CSQ après 7 semaines avec Québec. Tout avançait bien. On a pris une consultante, évidemment, pour être sûr de ne pas avoir rien qui manquait dans notre dossier. Puis mon petit garçon, il me demande de ne pas vendre notre maison pour faire venir ma femme d'Haïti avec son fils. Fait que là, je suis dans dans un contexte que je veux réunir ma famille, mais qu'il faut pas que je brise ma famille au Québec non plus. Parce que j'ai un enfant au Québec, puis la seule manière, la CAQ m'ont dit que la seule manière d'avoir mon enfant plus vite, pas mon enfant, d'avoir ma femme plus vite, c'est de demander le visa visiteur. Parce que la CAQ ne veut pas reculer pour réunir les familles plus rapidement, fait qu'il nous oblige à quitter le Québec pour aller en Ontario. Comment est-ce que vous vivez ça, au jour le jour? Ben, c'est difficile à dire, c'est difficile à décrire le cauchemar que je vis, parce qu'il n'y a vraiment pas un nom à mettre là-dessus, parce que j'ai laissé quand même des enfants en bas âge. Quand je suis partie de chez moi, mon plus jeune enfant, il avait 2 ans. Maintenant, il a 6 ans. Et que moi, je les ai parrainés depuis juillet 2022. Donc, j'attends, j'ai déjà mes CSQ. J'ai tout préparé pour l'arrivée de ma famille, mais rien n'est dit. Ça me stresse de jour en jour, je suis anxieuse. Et je sais qu'eux autres aussi là-bas, elles vont pas bien à ce niveau. Parce que mon mari, on n'est jamais séparés pour aussi longtemps, à part 15 jours, 1 mois maximum. Là, on est rendu à 52 mois.
On a fêté nos 10 ans de mariage derrière une vidéo. Donc, c'est compliqué à dire. Il n'y a vraiment pas un nom à mettre là-dessus. C'est juste un cauchemar. Ça fait 22 mois, Stéphanie, que vous n'êtes pas ensemble. Et 52. 52 mois. Vous n'avez Oui. pas vu vos enfants, vous n'avez pas vu Oui. votre conjoint. Oui. Et comment vous gérez cette situation? Elle est quand même scandaleuse, non? Ben oui, c'est difficile à dire, c'est difficile même à imaginer, mais oui, c'est exactement ça. Depuis janvier 2020, je suis partie de chez moi. Janvier 2024, ça fait exactement 4 ans. Puis ça fait 52 mois qu'on est séparés, physiquement. Oui, depuis janvier 2020. Situation difficile avec les gangs, la situation économique, la situation sociale aussi. Donc, c'est un peu compliqué pour elle, mais elle s'en sort pas mal. L'amour d'un père plus fort que la mort. Edvard Destin est arrivé en 2018, laissant derrière lui sa femme enceinte et leur fille. En 2024, sa conjointe meurt, abandonnée dans un système de santé en ruine. Après des mois de lutte, il retrouve enfin ses enfants à Montréal. Nous vous voyons, nous vous croyons, nous marchons avec vous. Aujourd'hui, nous vous voyons, nous vous croyons, nous marchons avec vous. Envoyez-nous vos photos et témoignages. C'est par vos voix que la vérité se ferait un chemin et que les murs de l'indifférence tombent. Des familles entières ont été entendues et parfois, enfin réunies. Nous remercions les journalistes et les médias qui ont porté ces histoires dans l'espace public. Grâce à leur travail rigoureux et humain, des familles entières ont été entendues et parfois, enfin réunies.